on a constaté donc un certain nombre de cas dans ce type d'infraction. On a vu par exemple, alors pour être un peu illustrer ça, on avait une demande d'achat de points de vente dans le sud de la France, présentée par une jeune femme, qui nous présentait un plan de financement de 300 000 € à peu près, en disant voilà, j'ai beaucoup gagné au poker en ligne et donc j'ai de l'argent sur mon compte. Mais je ne joue pas beaucoup. Puis en fait, on se rendait compte qu'elle jouait un petit peu, mais surtout qu'elle avait un compte qui était alimenté par les gains de son compagnon, qui était incarcéré pour trafic de stupéfiants, mais qui était aussi un gros joueur de poker en ligne. Et on a les relevés, c'est assez incroyable. Vous avez à peu près toutes les minutes des versements de 50, 150 € sur son compte. Voilà. Donc elle avait réussi pour un achat d'un bien à plus de 700 000 € à avoir un projet de financement qui était intégralement fait à partir de versements de gains de poker. Et on peut imaginer quand même aisément que l'origine de cet argent était le trafic de stupéfiants pour lequel cette personne était incarcérée. Voilà. Donc ça, c'est un exemple très parlant. Et l'objectif était quand même d'acquérir un point de vente, ce qui veut dire qu'ils avaient quand même derrière l'idée de continuer peut-être une certaine activité de blanchiment, mais avec une autre technique. Voilà. Donc encore une fois, le jeu en ligne est aussi, permet un certain nombre de choses. Je vais peut-être aborder ensuite le sujet peut-être un peu plus comment dirais-je, encore plus prégnant, qui est celui des points de vente PMU, FDJ, et quelles sont les techniques qu'on peut trouver chez les opérateurs sous droit exclusif. Alors pourquoi les opérateurs sous droit exclusif sont intéressants? Juste un petit éclairage financier. En 2023, je prends la FDJ, mais c'est vraiment pour illustrer. En 2023, 27 millions de joueurs ont misé 21 milliards d'euros à la FDJ. Voilà. Donc, si vous ne prenez que les mises qui ont permis des gains supérieurs à 300 €, ça vous permet quand même de faire passer un certain nombre de centaines ou de millions d'euros dans cette économie qui quand même déplace des montants assez incroyables. Et je pense que l'année 2024 a été meilleure. Je crois que les résultats vont sortir là, si ce n'est pas le cas. Donc voilà, donc ça veut dire qu'avec ce gros flux financier, on peut, la criminalité peut imaginer utiliser des techniques pour utiliser ces vecteurs financiers. Le plus connu, et celui sur lequel nous on a vraiment l'intention de travailler, de toujours travailler encore avec énergie, c'est le rachat de tickets gagnants, qui est une technique bien connue, ancienne, documentée, mais toujours vivante et toujours efficace. Pour faire très simple, le rachat de tickets gagnants, vous êtes un criminel, vous voulez rentrer de l'argent sur votre compte bancaire, vous avez du cash, vous achetez un ticket gagnant d'un jeu FDJ ou d'un pari PMU à un joueur, vous donnez un ticket gagnant de 500 €, vous le payez 500 ou 510 €, vous avez échangé de l'argent liquide gagné à travers n'importe quelle activité criminelle, et en face, vous avez un ticket que vous pouvez, avec un relevé d'identité bancaire, enregistrer sur le compte de votre choix. Voilà. C'est d'une simplicité enfantine. Ça, c'est la technique basique. L'histoire la plus connue, c'est celle de Francis le Belge, Francis van der Berg, qui était installé de façon perpétuelle au PMU près des Champs-Élysées, et qui, en fait, sur indication du patron de ce PMU, contactait le joueur qui était gagnant et lui achetait le ticket avant qu'il enregistre, et faisait passer comme ça toute son économie noire. Cette technique, bien sûr, a évolué, et aujourd'hui, on a plusieurs façons de pratiquer cette technique. Aujourd'hui, la première chose la plus
à rappeler, c'est qu'elle fonctionne quand il y a une implication du tenancier de la boutique, du tenancier du point de vente. Le tenancier de la point de vente est vraiment celui qui participe. Alors, on a vu des cas où le tenancier du point de vente était contraint d'ailleurs. C'est assez rare, mais ça existe. Des fois, il est contraint par l'environnement criminel. Voilà, dans certains environnements, notamment, on a eu une affaire il y a 2 ans en Seine-Saint-Denis où l'environnement pesait tellement fort qu'il était forcé de pratiquer ça. Il n'avait pas le choix. Mais bien souvent, ils y trouvent leur intérêt. Donc la technique est la suivante. Le joueur, le gagnant, présente son ticket gagnant au point de vente. Le point de vente lui paye son ticket gagnant, mais ne l'enregistre pas comme gagnant. Donc le ticket a été vérifié, il est bien gagnant, mais il n'est pas enregistré, donc il n'est pas payé sur la caisse, je dirais, de la Française des Jeux ou du PMU. C'est directement l'argent liquide du point de vente qui paye le joueur, et le patron du point de vente vend les tickets ou donne les tickets, enfin échange les tickets à un criminel, des criminels, un groupe criminel. Et sur cette base-là, vous pouvez avoir une économie assez florissante. On a fait une affaire déjà qui est un peu ancienne avec un groupe criminel de gens du voyage de Seine-Saint-Denis, très connu nationalement, qui avait un réseau de collecteurs, comme ça, partout en France, qui récupéraient des tickets gagnants. Ils venaient ensuite encaisser le ticket gagnant dans différents points de vente qui étaient des points de vente amis. Et ça permettait de bancariser tout ça et d'acheter de l'immobilier pour certains. Ça permettait aussi de payer parfois d'autres voyous. Il y avait des échanges de tickets gagnants de voyou à voyou pour service rendu. Voilà. Donc c'est vraiment une économie tout à fait efficace pour blanchir en utilisant le monde du jeu. Et cette technique-là, nous, on constate qu'elle est toujours vivante et qu'elle s'est un petit peu, en plus, améliorée, si on peut le dire, avec aujourd'hui, en plus, des techniques qui utilisent un autre mode de blanchiment, qui est le blanchiment par le jeu. C'est-à-dire que vous pouvez, en utilisant certains modes de jeu et en pariant intelligemment, utiliser le pari comme une façon certaine de gagner. C'est ce qu'on appelle le surbetting, sure betting, le pari sûr. C'est-à-dire que vous jouez pari sportif, vous jouez gagnant, nul, perdant. Vous jouez les trois. Mais vous jouez parce que vous avez des cotes qui permettent une prise de risque minimale. En gros, des cotes au-dessus de 2 et en dessous de 3. Toutes les cotes doivent être à peu près dans cela. Et vous prenez un risque financier, mais qui est limité. Donc vous avez le gain sur sur une des 3 hypothèses. Voilà. Donc si vous faites que ça, en général, vous n'êtes pas gagnant. Mais comme vous avez en plus le point de vente, vous êtes propriétaire ou exploitant du point de vente, ça joue sur des gros volumes, vous bénéficiez du paiement par la Française des Jeux ou PMU du volume de jeu. C'est-à-dire que vous touchez 5% sur le montant des mises. Donc vous voyez déjà que vous avez 5% du risque financier qui est pris en compte par le système. Quand je dis 5%, c'est 3,5% pour le PMU, c'est 5% et ça peut être plus en fonction des types de paris. Et puis comme vous êtes prestataire de service pour un monde criminel, vous vous faites payer. C'est-à-dire que le blanchiment, ça se paye. Je pense que vous avez vu Madame Kaya qui vous a expliqué ça. Le blanchiment, ça se paye. Donc vous rendez service à un groupe criminel ou à des gens qui ont besoin de blanchir, ça se paye. Et en fait, le modèle économique permet d'être gagnant. On a fait une opération l'année dernière à Saint-Laurent-de-Maroni. Donc, c'est pas les Seine-Saint-Denis, c'est pas non plus les quartiers nord de Marseille. Et voilà, ils nous ont très très clairement expliqué le mode de fonctionnement et ça permet de blanchir l'argent de la drogue, ça permet de blanchir la fraude fiscale, ça permet de blanchir n'importe quelle technique n'importe quel, demandeur de blanchiment.